l'expression de la violence contre les femmes et les filles. J'aime pas trop l'expression de la violence faite aux femmes, ça donne le sentiment que les femmes sont passives, ce qui n'est pas le cas. Donc moi je dis contre les femmes, c'est des violences qui sont faites et qui sont concrètes. Est-ce qu'on va un jour éliminer la violence? Moi j'y crois. Mais il ne suffit pas d'y croire. Le Père Noël n'existe pas, on le sait. Il faut agir. Par des actions comme celle-ci, nous sommes en train, tous à notre niveau, d'agir. Quand les violences sont déjà avérées et présentes, l'État soutient les femmes. Il y a des actions de plus en plus concrètes, des formations qui sont dispensées dans les commissariats aux officiers, etc., pour écouter les victimes, prendre les plaintes et enclencher ensuite un système judiciaire qui est de plus en plus attentif à ces violences-là, qui sont un fléau, dont on est rendu compte, et le problème est pris à bras le corps. Les entreprises privées aussi prennent la chose au sérieux. J'étais la semaine dernière sur la même thématique avec une responsable d'Engie qui me disait qu'ils avaient mis sur les factures le numéro 3919, donc le numéro pour les victimes de violences, d'appel. Elle me disait très justement, ce que moi j'avais du mal à admettre étant féministe, que c'était les femmes majoritairement qui réglaient les factures d'énergie, d'eau, etc., qui s'occupaient de la paperasse de la maison, et que donc il était important que ce numéro apparaisse précisément sur les factures auxquelles les femmes avaient accès, parce qu'elles n'ont accès souvent à rien d'autre. Et elle est très contente de ce dispositif qui fonctionne visiblement très bien. Elle a eu même des remerciements de femmes qui ont pu savoir quoi faire précisément. Donc chacun agit à sa façon. Nous, en tant que commune, nous pouvons agir sur le plan de la prévention, c'est ce que nous faisons. Déjà sous l'impulsion de l'ancien maire Norbert Meller, suivi évidemment par Marine Borde et par moi-même, nous avons mis en place une commission égalité femmes-hommes pour rappeler que les hommes et les femmes doivent avoir les mêmes droits. En théorie, nous l'avons dans la loi, mais il faut le mettre en pratique. Donc nous menons régulièrement des actions auprès des enfants de nos écoles, de la ville de Foix, par des expositions. Par exemple, on a fait une exposition sur tous les métiers sont mixtes, pour pas que les jeunes filles ou les jeunes garçons d'ailleurs s'interdisent quoi que ce soit. Avec le concours du CIDFF, on a la chance aussi d'avoir des associations très actives sur le territoire. Nous avons été dans les écoles avec des livrets donc édités par Bayard qui rappelaient à quel point l'égalité filles-garçons dans les cours de récré notamment l'égalité est importante. Et nous menons actuellement même une réflexion sur comment organiser les cours de récréation pour qu'il y ait plus ce sentiment chez les petites filles d'être dans un coin de la cour tandis que les garçons prennent tout l'espace en jouant au foot. Il y a il faut identifier les problématiques, après on peut y apporter plusieurs réponses. Donc là, l'intelligence collective nous aide bien à trouver ces solutions-là sans dogme. Voilà. On est là pour éradiquer un fléau. Et évidemment, parmi les associations que je citais, donc on a la chance d'avoir les Sœurs optimistes de Foix, qui est une association vraiment hyper active sur le territoire, sur le plan du leadership des femmes, avec tout le monde connaît le salon Talent de Femmes, qui est vraiment un événement important sur le département qui met les femmes à l'honneur, les femmes artistes et artisanes. C'est ce travail en fait, de petites choses qui permet de rappeler qu'on est tous égaux, parce que ça nous paraît à nous évident puisqu'on est sensibilisés, mais ce n'est pas le cas partout. Même si le droit, je le disais tout à l'heure, est de notre côté, il faut agir concrètement pour rappeler aux femmes et aux petites filles la place qu'elles devraient prendre, parce que c'est comme ça aussi qu'on éradique la violence, c'est en permettant aux femmes d'avoir une place entière dans la société. Et ça passe, puisqu'on parle des Sœurs optimistes et du leadership, par l'égalité économique, évidemment, à travail égal, salaire égal, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, de plus en plus. Donc la ville de Foix est aux côtés de toutes les associations pour Octobre Rose, pour sensibiliser, pour montrer que la voix des femmes est entendue et que leur aspiration légitime à l'égalité, elle est comprise et elle est acceptée par tous les acteurs du territoire. C'est ce que je tenais à vous dire. Nous, en tout cas, nous sommes à notre niveau conscientes de cette problématique, conscientes de l'enjeu qu'elle représente et conscientes du combat qu'il faut mener. Nous vous remercions d'être à nos côtés pour ce combat-là et je remercie particulièrement les hommes qui sont avec nous, parce que souvent on décrit les choses comme une histoire de concurrence entre hommes-femmes. Pas du tout, rien ne se fera sans les hommes, rien ne se fera contre les hommes. Donc nous sommes ravis d'être tous conscients parce qu'on est des êtres humains, tout simplement, et qu'on veut être égaux. Voilà.
Merci de votre attention et de votre présence. Moi, je voudrais tout d'abord remercier Madame le maire de Foix de son accueil, de sa présence toujours à nos côtés, et particulièrement en cette journée du 25 novembre, qui est la journée contre les violences faites aux femmes. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, mais là, c'est pas grave. Faites aux femmes dans le monde, c'est une journée internationale. Et ce soir, nous allons projeter, en continuant, un film qui retrace les violences dans le sport. Nous sommes dans une année olympique et ça a énormément d'importance. Je pense que celles qui vont voir ce film, celles et ceux qui vont voir le film, n'en sortiront pas tout à fait indemnes. Voilà. Cette soirée, bien sûr, pour nous, à Foix, a de l'importance puisque c'est le lieu stratégique de notre club. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Sortimiste International est une ONG des femmes au service des femmes qui est présente dans le monde entier, sur les 5 continents. Ça représente environ 77 000 femmes actives, engagées dans la vie professionnelle et qui luttent en permanence, à la fois contre les violences, mais pour le leadership, pour l'éducation, pour la santé et pour l'environnement. Messieurs, mesdames, je vous remercie beaucoup de votre accueil et de votre présence ici à nos côtés. Et je remercie en particulier Mila, qui est Sorok aussi, bien sûr, voilà, d'avoir fait ce si joli discours. Merci à vous.